le chanteur et compositeur David Hallyday se prépare à dévoiler Requiem pour un fou, son projet musical le plus ambitieux à ce jour. Dans une interview récente pour Gala, il n'hésite pas à revenir ouvertement sur ses relations complexes qu'il entretient avec ses demi-sœurs Jade et Joy Hallyday. Dans une interview accordée à Gala, David Hallyday se confie sur son prochain album, Requiem pour un fou. Un projet qu'il décrit comme le plus important de sa vie et qui rend hommage à son père, Johnny Hallyday. David Hallyday, Jade et Joy, vers une réconciliation? Mais au-delà de cette œuvre musicale qui le touche, David Hallyday n'a pas hésité à aborder les relations complexes qu'il entretient avec ses demi-sœurs. Jade et Joy, les filles adoptives de Johnny et Laetitia. Avec une sincérité rare, il partage ses réflexions sur ces liens familiaux délicats. Depuis longtemps, j'ai arrêté d'essayer de contrôler les choses. Peu importe ce que l'on pense ou l'on a envie de penser, moi, je sais. Les faits, les actes, je les connais. Je sais ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien, révèle-t-il. Mes sœurs, il faut qu'elles vivent par elles-mêmes. Jusque-là, elles ne connaissent que ce qu'on leur a raconté. Je comprends qu'elles soient dans une grande souffrance, et si est-il vraiment dommage. Tout ce que je peux dire, si est-il que je les aime. Je les ai toujours aimées. Après, la vie fera qu'on se rapprochera, ou pas, a-t-il déclaré. Il ne cache pas que les relations ont été particulièrement tendues, c'était un peu raide, oui. Ce conflit familial, exacerbé par le décès de Johnny et les batailles autour de l'héritage, a laissé des cicatrices profondes. Malgré ces difficultés, le chanteur a exprimé une compréhension envers la douleur de ses sœurs, tout en maintenant sa propre position. Ainsi, il a tenu à préciser que la situation n'est pas simplement une question de rancœur ou de malentendu. Les tensions ne sont pas simplement dues à des conflits personnels, mais aussi à des malentendus et à la manière dont les choses ont été perçues au fil du temps. Aujourd'hui, David Hallyday semble accepter que le temps et la maturité joueront, ou pas, un rôle crucial dans la résolution de ces différends. Elles sont jeunes et ont le temps de grandir, comme moi j'ai grandi, souligne-t-il avec espoir. Un père et grand-père épanouis. La discussion s'est ensuite tournée vers sa propre expérience en tant que père et grand-père. À côté de sa carrière musicale, il a toujours placé sa famille en priorité. Père d'Ilona, d'Emma et de Cameron, il confie qu'il a toujours pu mener sa carrière tout en préservant sa vie personnelle. Jamie passait des moments avec eux, déconnait avec eux. Il y a toujours des moments où l'on se retrouve. Ce lien familial est sacré. Dans la vie, on fait avec ses propres armes, poursuit-il. Tel un papa fier et aimant, David n'a pas manqué de parler et faire l'éloge de son fils Cameron. À 19 ans, celui-ci apparaît dans le clip 100%. Son père a souligné ses talents artistiques, il dessine super bien et a brillamment réussi ses cours d'acting à Londres. Bien qu'il ait une belle voix, David ne croit pas que la musique soit sa véritable passion, même s'il chante très bien, il semble plus intéressé par d'autres domaines. À 58 ans, David Hallyday a également endossé le rôle de grand-père avec l'arrivée de son petit-fils Harrison, fils de sa fille Ilona. Je suis son dadou comme il m'appelle, et si est-il génial, dit-il avec enthousiasme. Sur le moment, franchement, je ne me sentais pas prêt pour ce rôle-là, parce que je suis encore un gosse dans ma tête. Mais finalement, si est-il comme si j'avais un quatrième enfant.